Salut les motards. Aujourd'hui j'essaye ce petit mono, ce Juke 690, fort sympathique. Voilà, donc je suis déjà dessus. Je vais l'essayer un peu sur du sinueux. De toute façon c'est sa vocation. Pour une version roadster, c'est quand même un super mote, hein, on va pas se mentir. Hein. Pour le peu de kilomètres que j'ai fait pour arriver jusqu'à cette petite route tranquille et sinueuse, j'ai bien aimé parce que elle met en confiance, elle est collée à la route, elle fait un très beau bruit, mais bon en même temps elle n'est pas d'origine, elle a un pot Accra. Alors par rapport aux autres motos que j'ai pu rouler ou essayer, je trouve que la selle est assez haute. Enfin, la moto en elle-même est assez haute. L'assise, tout ça. Faut s'habituer aux plages de puissance. Parce qu'à un certain rapport, le mono cogne. Sinon, il est pas mal en puissance, mais il manque un petit quelque chose. Ouais, il manque un poil de puissance, je trouve. Elle est vraiment collée à la route, hein. Ça c'est la première sensation que j'en ai, c'est qu'on est un peu au perché, mais elle est quand même hyper collée à la route. Même en accélérant, elle décroche pas beaucoup. L'arrière c'est un frein ABS. Oh putain, il y a plein de gravier ici. C'est un frein ABS l'arrière, donc il se déclenche dès que je le touche. Toutes les petites réparations là, à la con, là, toutes les petits trucs de goudron là, et ben franchement, je les sens pas. Je sens pas la transition. Petite pointe. Franchement, c'est plaisant. C'est plaisant sur petite route. Putain, j'arrive pas à la faire chasser. Hop là. Là, elle a ripé, c'est normal, j'étais un peu sur l'angle. C'est quand même joueur, hein. Oh purée. Là, moi, j'ai pas l'habitude, donc j'y fais un peu attention. Mais sinon c'est très très joueur. Ce qui est bien, c'est qu'on se sent vraiment très très vite à l'aise dessus, hein. Le freinage, malgré le monodisque, il est super présent. Il freine super bien. Je sais pas si on peut le déconnecter cet ABS, mais franchement, ce serait pas du luxe. N'empêche, c'est hyper méchant comme bécane. Putain, je veux pas avoir ça au cul dans un col, hein. Oh con. Je te dis que le mec, je le laisse passer direct, hein. Ça bien maîtrisé, à mon avis, putain, elle est collée au sol. L'avant c'est impressionnant. L'arrière ça chasse un poil dès que je accélère un peu en courbe. Mais
on se prend au jeu de passer les rapports et de rouler un peu fort, quoi. On peut arriver un peu plus vite dans les virages qu'avec sa machine, et ben c'est pas grave, elle pardonne, quoi. Putain, franchement c'est pouf, c'est top. Le mono est super efficace. Il envoie bien. Par contre, en plage de puissance, il cogne un peu en bas. Mais sinon, à partir de 4000... Et je dirais, là où il donne le plus de sensations, c'est à partir de 5000. Trop bon. Hop là. Alors parlons un peu du tableau de bord. Donc on a l'aiguille du contour. On a la vitesse qui est très bien lisible. L'heure. Ça aide bien, mais bon maintenant elles sont sur toutes les motos donc c'est bon. Et vous pouvez voir ici, si la définition le permet, il y a marqué gear. Gear c'est le rapport. Là je suis en neutre donc à 0. Hop, je passe la première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, et ainsi de suite. Ça c'est bien. Ça apprend à connaître un peu mieux la moto en tout cas. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même que je fasse le retour parce que au final je me suis vachement pris au jeu de rouler. Je voulais m'arrêter bien avant, mais au final c'est tellement amusant qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Donc voilà, il faut un peu savoir faire demi-tour. Alors je vais voir un petit peu la plage de puissance. Donc déjà à 3000 ça cogne. Cherchez pas, faut pas s'embêter avec les 3000 tours. Le très bas régime ça marche pas avec celle-là. Je pense que la Juke c'est le plus efficace, c'est dans le milieu et au régime. Voilà, de 4 à 7000 tours, c'est là où il va être le plus efficace. Après, forcément, comme c'est un mono, il n'aime pas les hauts régimes. Donc, jusqu'à 7000, c'est très bien. De 4 à 7000. Et je dirais que de 4 à 5, on a une accélération. Et à partir de 5, on a un petit coup de pied au cul qui nous propulse... J'ai parlé du compteur, mais j'ai même oublié de parler du poste de pilotage. Alors, le guidon. On a un guidon quand même très large, comme un supermoto en fait, hein, et très près du corps. Pour ceux qui aiment les roadsters ou les sportives, ça va leur faire un petit choc parce que l'avant est très très près, ce qui fait que quand on regarde droit, on voit quasiment rien devant. En plus, moi je suis pas quelqu'un de grand, je fais 1m72. Et quand je regarde droit devant, j'ai l'impression de rien avoir. Donc le guidon très large est très près. Les bras sont naturellement, quand je suis sur la selle, en bonne position. Les bras sont fléchis. Voilà. Et donc dès qu'on secoue un peu, ben, on se retrouve à utiliser les muscles. Parce qu'on est un peu secoué d'avant en arrière. Donc pour des routes... des routes sinueuses. Ouh, oh, lui il arrive en mode Bigfoot quoi. Bon, pour des routes sinueuses, bah ça peut être physique en fait, hein. Mais sinon
C'est du sport, mais c'est du bon sport. Pour un gars un peu impulsif et joueur, qui aime bien voilà, faire chasser l'arrière, bah, je pense que le pneu arrière va pas tenir très très longtemps, quoi. Allez, je vous la montre un peu. Voilà la bête, la 690 de 2013. Fourche inversée. J'adore leur bras oscillant derrière. Il est creusé. Et ligne Accra. Voilà. Les protège-mains, comme les Supermotes. Allez. C'est reparti. Le frein arrière est juste démoniaque. Il est impressionnant. Souvent les freins ça freine. Enfin les freins arrière ça freine moyen. Lui putain il est affolant quoi. Limite brutal. Alors je vais faire une petite conclusion. Donc, premièrement, la position. On est très redressé sur la moto. Un buste très droit. Un guidon très proche de soi. Très large, donc très confortable, ce qui rend la moto très maniable. Freinage et tenue de route, alors tenue de route au top, un train avant très précis, très efficace. L'arrière a tendance à dériver un peu quand on accélère un peu sur l'angle. Il dérive contrôlé, on va dire. Il dérive pas genre ouh, je pars parce que je sais plus où je vais quoi. Non non. Il dérive très très bien et ça la rend très très joueuse. Le petit bémol ça va être le frein arrière. Alors, il est très très efficace. Le problème, c'est qu'il a l'ABS. Et donc, quand on veut un peu jouer du frein arrière pour la faire un peu plus partir, c'est compliqué. Il faut tomber un rapport plus tôt, quoi. Voilà. C'est une prise en main, je pense, à avoir. Ou alors, si on peut déconnecter le frein arrière, pour ceux qui aiment s'amuser, ce serait le top. Ensuite, le moteur. Alors, le moteur, il est efficace. Il y a du couple. La plage d'utilisation, donc c'est entre 4 et 7000 ou 7005 même, si on veut tirer un peu plus. Mais il va manquer un petit peu de pêche sur les rapports à partir de 4. Hein, forcément, bon, bah, c'est un mono, hein, il a ses limites. Mais il va manquer un petit peu de pêche. Ça, c'est ce qui est dommage. Et quand on veut repartir à bas régime, il manque un petit peu de couple. Bien sûr, c'est un avis perso, hein, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'il voilà, il manque un petit peu de couple et un petit peu de pêche. Là, je la connais pas la moto, mais si je l'utilise au quotidien, je pense que je vais voir ses limites assez rapidement. J'ai envie un peu de parler du bruit en point mort. La moto fait un bruit, enfin une sonorité, quand on est dessus en tout cas, un peu, je sais pas comment vous dire, ah mince, un peu, je dirais un peu Méhari. Voilà, dès que j'accélère par contre, ça fait bof, voilà, là c'est un peu mieux, un peu meilleur à entendre si je peux dire. Elle se jette dans les virages. C'est impressionnant. Le châssis, il est super. Les suspensions, elles sont au top. Les pneus, nickel. Merci. Petite fourche inversée. Elle plonge pas trop quand on freine. C'est nickel. On se retrouve pas le nez par terre. Bon ben voilà, c'est la fin de ce test. De cette petite Juke 690. Donc je vais la rendre à son propriétaire et je vais récupérer ma vieille meule. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.